Je ne trahis jamais. Je suis ma parole. Je suis le Dieu qui fait toutes choses. Et le nom de mon fils est élevé au-dessus de tout nom. Tu places ta confiance. Mon fils ne trahit pas et son nom est élevé au-dessus de tout nom. En lui, tu reçois toute bénédiction. Et cette bénédiction n'est jamais trahie. Elle marche toujours dans ma volonté. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un au milieu de nous qui expérimente, qui est environné par les ténèbres. Les ténèbres t'ont envahi, les ténèbres te pourchassent. Dans ta famille, les ténèbres sont là. Dans ton travail, les ténèbres sont là. Dans tes relations sociales, les ténèbres sont partout et partout t'entourent. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu te dit, il y a un seul qui est lumière, et c'est Jésus-Christ. Il est la lumière qui dissipe tous les ténèbres. Il est la lumière qui donne jour à nos lumières. Il est la lumière qui fait rayonner tout. Expérimente Jésus. Expérimente-le. Tu as toujours entendu parler de lui. Il veut maintenant que tu l'expérimentes. Et tu verras les ténèbres se dissiper tout autour de toi. Alléluia. Amen. My daughter, my lovely daughter, why are you worried? Why are you worried? You have someone like me. You don't have to worry, my daughter. Your problem is nothing for me. I am too big for you to cry. Don't cry. Please, I am there for you. I am there for you. I am bigger than what people think. I am bigger than what people say. I am bigger than what people imagine. I am bigger than that. My daughter, stop worrying. I am there for you. Stop worrying. Please, please, stop worrying. I am there for you. Père, merci pour ta glorieuse présence au milieu de nous, avec nous. Merci, car tu es ici, avec ton esprit. Jésus est là au milieu de nous, et nous sommes honorés, nous sommes reconnaissants. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Parle à ton peuple, Seigneur, ce matin, et que, Seigneur, nous puissions recevoir tout ce que tu veux nous dire. Esprit de grâce, oh, que chacun soit disponible, l'oreille ouverte pour recevoir ce que tu as à lui dire. Merci, Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration, et que ton nom soit glorifié en tout et partout, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia.
Nous t'acclamons, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Nos vies dépendent de toi. C'est toi qui as la vie, le mouvement et l'être. Gloire à ton nom. Amen. Asseyons-nous dans la glorieuse présence du Seigneur. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est bon d'être dans la maison de Dieu. Et c'est une grâce pour nous que d'être présents ce matin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours qu'il nous donne, pour ce nouveau mois de l'Église conquérante. Assurément, ta conquête effective se passe. Préparée, maintenant c'est le temps des actions, c'est le temps des résultats. Et cela se passe dans ta vie, cela se passe dans l'Église, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il le dit, il le... Amen. Gloire à Dieu. Nous accueillons le diacre fidèle avec son excellente épouse qui sont là. Amen, amen, amen. Voilà. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir. Et je sais que le visage me dit quelque chose, mais je n'ai pas encore le nom. Mais je pense que c'est un invité aussi qui est venu là au milieu de nous. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que Dieu bénisse votre présence au milieu de nous. Amen, amen. Merci Seigneur. Bonjour à chacun. C'est une joie d'être là ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu. L'apôtre Doudou est à Lumière, au tabernacle Lumière. Et ce matin, nous allons partager ensemble, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Nous lisons Nombre chapitre 21, verset 8. Nombre 21, 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Alléluia. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Jean chapitre 3. Dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque porte ses regards sur ce serpent d'airain, comme l'a dit l'Éternel à Moïse, qui va le regarder, conserve la vie, est la vie éternelle. Nous relisons Nombre 21 maintenant pour comprendre l'histoire, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Versets 4 à 9. Il est écrit, « Il partit de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents.
Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Voici une histoire qui est arrivée au peuple d'Israël et qui va nous servir d'instruction ce matin. Cette histoire, c'est que le peuple d'Israël marchaient dans le désert en route pour Canaan. Ils se sont impatientés en route parce qu'ils trouvaient que le temps devenait trop long pour eux et que cette nourriture qu'ils étaient en train de manger, ce pain qui venait du ciel n'était pas suffisant pour eux. Leur langue a commencé à parler et à décréter des venins mortels contre eux-mêmes. Leurs paroles sont devenues leur propre arme de destruction personnelle. Ils se sont détruits eux-mêmes avec la parole. Et la Bible dit que l'Éternel a envoyé des serpents d'airain, des serpents brûlants contre eux. Et il a mouru beaucoup parmi le peuple. C'est la même chose pour chacun de nous. Nos fautes, nos transgressions, nos manières de vivre, nos manières de nous comporter ont créé des problèmes à nos vies, ont créé des difficultés à nos vies. Et nous nous sommes trouvés à un endroit où nous savons, comme le peuple savait, que c'est parce qu'ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse que ces problèmes-là étaient en train de leur arriver. Ils le savaient pertinemment. Et ils sont venus à Moïse. Ils ont dit, Moïse, prie pour nous. De la même manière, tu sais aussi que les situations dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui sont les conséquences de tes fautes, sont les conséquences de tes mauvais choix, sont les conséquences de ton caractère, sont les conséquences des choses que toi-même tu as faites. Et qu'un peuple entier, pas seulement un individu, mais des peuples entiers, parfois tout votre village, toute votre région, tout votre pays, tout un continent, vit dans des difficultés à cause des fautes, de leurs choix, à cause des choses qu'ils ont eux-mêmes faites contre eux-mêmes. Mais voilà un peuple qui est là pour nous enseigner. Est-ce que Dieu les a laissés à leur propre sort? Non. Dieu avait une solution. Et il dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Et celui qui va regarder, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour regarder? Non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme pour regarder? Non. Est-ce qu'on a besoin de payer de l'argent pour regarder? Non. Les grands, les petits, les vieux, les riches, tout le monde a la capacité de regarder. C'est une capacité qui est donnée à tout le monde. Le simple fait, c'est regarde. 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 Où sont tes regards aujourd'hui? Où sont-ils? Et la Bible me dit dans Hébreux 12:1, les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Où sont tes regards? Face à tes problèmes, à tes difficultés, où sont tes regards? Sur qui les as-tu posés? Sur qui? Sur quoi? Parfois, tes regards sont trop posés sur toi-même. Moi, je n'ai pas fait ceci, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas tel. Où les regards sont posés sur autre chose. Les regards, c'est le seul organe qui ne peut être que unidirectionnel. Le regard n'est qu'unidirectionnel. Quand tu as un regard bidirectionnel, c'est-à-dire que tes yeux regardent dans deux endroits en même temps, c'est une maladie. Les yeux, c'est deux, mais ils regardent toujours au même endroit. Ils regardent toujours au même endroit. Parce que tu ne peux pas regarder deux choses en même temps. De la même manière, tu ne peux pas regarder Jésus en même temps que tu te regardes toi-même. Tu ne peux pas regarder ton manque d'argent en même temps que tu regardes Jésus. Tu ne peux pas regarder la maladie en même temps que tu regardes Jésus. Il y a un choix à faire ce matin. Ce matin, Dieu te dit, celui qui regardera, ne considère pas ceux qui sont morts parce qu'ils n'ont pas regardé. Tu as des gens qui sont passés par les mêmes circonstances que toi et tu as vu que leur fin était catastrophique. C'est-à-dire, ils ont eu les mêmes difficultés, ils sont morts. Catastrophe finale. Ne les regarde pas. Ne regarde pas à ceux qui sont morts. Ne regarde pas à ceux qui n'ont pas pu dépasser le cap. Non. La Bible dit ce matin, les regards sur Jésus. Les regards
sur Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Et la Bible nous montre que ce serpent sur la perche était une incarnation de Jésus, c'est-à-dire une image de Jésus. Était en train de montrer, c'était Jésus lui-même, comme il a été fait péché et il a été pendu au bois. Est-ce que tu vois Jésus? Regarde Jésus. Regarde-le. Regarde-le portant cette lourde croix. Regarde-le marcher dans les rues de Jérusalem. Il est mort pour toi. Il a porté cette croix pour toi. Regarde-le crucifié. Regarde-le en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a fait pour toi. Regarde-le. Fixe tes regards sur Jésus. Je parle à tout le monde aujourd'hui. Ne pense pas que c'est pour un message pour un nouveau converti. Tu peux être converti il y a 30 ans, mais est-ce que tes regards sont sur Jésus? Est-ce que nos regards sont sur Jésus? On peut connaître, mais là je dois. Non, les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Qui regardes-tu? Regarde à Jésus. Regarde-le. Regarde-le mort. Quand il a été enseveli, tu es mort avec lui. Ton caractère est mort avec lui. Tes mauvaises habitudes sont mortes avec lui. Quand il est sorti du tombeau, tu es sorti avec lui. Quand il est monté à la droite du Père, tu es monté aussi avec lui. Et tu t'es assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des autorités, de toute puissance qui peut se nommer. Regarde à Jésus ce matin. Regarde, regarde, regarde. Pas seulement ce matin, mais pour toute ta vie, que tes yeux soient sur Jésus. Quand tu regardes à Jésus, tu te vois guéri. Quand tu regardes à Jésus, tu vois un être nouveau. Quand tu regardes à Jésus, tu vois une nouvelle création. Quand tu regardes à Jésus, tu vois une personne envoyée. Quand tu regardes à Jésus, tu vois un apôtre au lieu d'un peureux. Quand tu regardes à Jésus, tu vois un soldat, apôtre de Christ au lieu d'un tueur. Quand tu regardes à Jésus, regarde attentivement. Que tous les jours tes yeux soient sur Jésus. Que tous les jours tes regards soient sur Jésus. Que tous les jours tes pensées soient sur Jésus. Parce qu'il est le chef et le consommateur de ta foi. C'est lui qui la dirige, c'est lui qui te conduit. Regarde à Jésus ce matin. Arrête de regarder à toi-même. Arrête de regarder à tes manques. Arrête de regarder à cause de tes problèmes. Regarde à la solution, à la personne qui nous a été donnée du ciel. Regarde-le attentivement. Regarde-le. Que tes yeux soient sur lui. Nuit et jour et nuit. Que tes yeux soient sur lui. Que tes yeux soient sur lui. Parce qu'il a dit tout est accompli. Tout est fait. Regarde à Jésus. Arrête de regarder à toi-même. Arrête de regarder aux autres. Arrête de te comparer à quelqu'un. Regarde à Jésus. Regarde-le. Les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Quand tu regardes à Jésus, toutes les choses de la terre pâlissent. Tu es transporté dans un autre niveau, dans une autre réalité spirituelle. Tu es transporté là où lui-même il est. Regarde à lui. Il n'y a pas un seul aspect de ta vie qui n'est pas son correspondant en lui. Pas un seul. Pas un seul. Pas un seul. Es-tu une prostituée? Dépravée? Regarde à lui. Il est celui qui a pris la femme dite pécheresse et qui en a fait une messagère dont tout le monde doit parler. Regarde à Jésus. Regarde à lui. Tu es malheureux dans ton cœur parce que tu passes ton temps à regarder à toi-même. Tu es déprimé parce que tu passes ton temps à regarder aux autres. Tu es malheureux parce que tu ne sais pas qui va te délivrer de ce corps de mort. Tu es misérable parce que tes yeux ne se sont pas portés sur lui.
Regarde à lui. Aussi simple soit-il, je vous dis que c'est parfois la chose la plus difficile spirituellement. On le sait, mais pourquoi? Tellement de choses qui veulent attirer nos regards sur lui. Et pourtant, il est écrit qu'il a paru comme une faible plante. Il n'avait pas de quoi attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et cependant, c'est pour nos péchés qu'il a été brisé. Ne méprise pas la faiblesse. Ne méprise pas. Non, tu as l'impression humainement que non, mais c'est trop simple. Oui, c'est ça justement. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que toute la puissance des hommes. Crois et regarde à Jésus. Regarde à lui avec persévérance. Ah, regarde à lui avec persévérance. Regarde à lui avec persévérance. Quel que soit le challenge par lequel tu passes, regarde à lui. Pose tes yeux sur lui et laisse-les sur lui. Ne laisse rien venir voler ton regard. Il suffisait de regarder. Le gars mourant qui arrivait, son papa ouvre son œil, regarde. Et il conserve la vie. Le plus virulent qui était là en train de charrier tout le monde pour mal parler contre Moïse, il suffisait qu'il ouvre les yeux et il voit. C'est aussi simple que ça, mon frère. Porte tes regards sur lui. Porte tes regards sur lui. Porte tes regards sur lui. Et il y a un aspect qui est particulier dans notre vie, sur lequel nous devons porter nos regards sur lui. Alors que le Seigneur nous a dit, allons, allez, allons. Il nous a dit, allez. Nous, on dit, allons. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il le fallait. Parce que si Abraham n'avait pas quitté son pays, sa patrie ou la maison de son père, les 4 coins du monde ne seraient pas au bénéfice de son obéissance. De la même manière, alors que Dieu t'envoie, il a besoin que tu quittes. Et c'est lui qui va te faire quitter. Parce que tes yeux seront sur qui? Sur lui. Quitter sa patrie, Genèse 12, verset 1, est un élément important pour rentrer dans les plans de Dieu. Citez-moi un seul homme de Dieu qui n'est pas quitté. Ça n'existe pas. À un moment ou à un autre, Dieu te demande de quitter. Ce n'est pas toujours un quitter physique. Mais il doit avoir une séparation nette, claire et précise, comme ce fut le cas au 2e jour de la création. Dieu lui-même a utilisé la loi de la séparation. Il dit qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Parce que le ciel et la terre ne peuvent pas se mélanger. Tu veux rentrer dans la dimension céleste, Jésus te dit, regarde à moi et quitte. N'est-ce pas lui qui a dit de Marie et de ses frères, qui sont mes frères? Parce qu'il devait aussi le faire. Quitter sa patrie est une chose qui revêt plusieurs dimensions. Mais nous n'allons pas parler beaucoup aujourd'hui parce que nous ne sommes pas là pour beaucoup parler. Papa Karambira a dit qu'on ne parle pas beaucoup ce mois-là. Il a dit d'arrêter de parler beaucoup. Il faut parler un peu, exercer le ministère beaucoup. Donc on va parler un peu et on va prier beaucoup. Mais sans la parole, on ne sait pas comment prier. Quitter sa patrie. Le titre de notre partage ce matin, c'est « Quitte ta patrie et va ». Ne suivez pas mes papiers là. Mes papiers là sont juste des trucs. Après, l'esprit me conduit autrement. Moi, je fais comme il me dit. Donc, ne suis pas mes papiers. Écris ce que je viens de dire.
Quitte ta patrie et va. Aller signifie quitter. Je ne peux pas dire, je vais à Marrakech et je suis toujours à Casa. Pour aller à Marrakech, il faut que je me décide de quitter Casa. Une des raisons qui fait que beaucoup ne vont pas, c'est qu'ils n'ont pas encore quitté. Tu es toujours trop moussi. Tu es toujours trop bobo. Tu es toujours trop ghanéen. Tu es toujours trop ivoirien ou congolais ou gabonais. C'est une entrave. Et quand tu regardes à Jésus, il a quitté plusieurs fois. Il a quitté sa gloire céleste. Il est venu quitter sa famille. À 12 ans même, il a quitté ses parents là pour aller s'asseoir dans le temple. À chaque fois pour avancer, il faut quitter. N'aie pas peur de quitter. N'aie pas peur de quitter. C'est le chemin de la foi. Et quand on parle de quitter sa patrie, on parle de plusieurs choses. Genèse 11, 28. Genèse 11, 28 nous fait référence à quelqu'un qui s'appelle Aaron. Vous connaissez Aaron? Aaron, c'est le papa de Lot. Aaron mourut au pays, en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, en Ur, en Chaldée. C'est-à-dire que Aaron, il est né, il est mort. Il n'a pas bougé. Spirituellement, il n'a pas bougé d'un seul iota. Là où il est né, là, c'est là où il est mort. Point final. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ta naissance naturelle est distincte de ta naissance spirituelle. Et ta naissance spirituelle doit prévaloir sur ta naissance naturelle. Parce que tout ce qui vient du ciel est au-dessus de ce qui est sur la terre. Donc, Dieu ne veut pas que tu meures au pays de ta naissance. Tu ne mourras pas au pays de ta naissance au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au pays de ta naissance. Hein? Paul est né à Damas. Il est mort à Rome. Abraham est né en Ur en Chaldée. Il est mort à Canaan. Il y a une coutume dans nos pays qui fait que si tu meurs, on doit t'enterrer dans ton village. Et ça vient d'où? Aaron. Pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Où tu nais naturellement, n'a rien à voir avec ton lieu d'arrivée. Parce que le jour de ta mort est plus important que le jour de ta naissance. C'est pourquoi Jacob a dit à Joseph, s'il te plaît, fais-moi un serment. Ne m'enterre pas en Égypte. Enterre-moi à côté de mes pères. Là où la promesse de Dieu a été révélée pour nous. Certains sont des pionniers. Ils sortent pour emmener plusieurs, comme Abraham. Il est sorti pour emmener plusieurs à sa suite. Mais Isaac n'a pas besoin d'aller quelque part. Il est né là, il est enterré là, parce qu'il est déjà né dans la dimension céleste. Il n'est pas né selon la chair, mais il est né en vertu de la promesse. Alors, vis ta vie en conscience avec la vision céleste et refuse d'être enterré naturellement. Refuse d'être enterré là où tu es né sans avoir fait ce que Dieu t'a dit de faire. Je ne dis pas que c'est un crime d'être enterré dans son village. Non, 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 non. Mais si c'est dans un esprit de où tu es né, tu retournes. Si c'est dans un esprit, j'appartiens à mon village. Parce que tu appartiens à Dieu, pas à ton village. Alors tu dois quitter.
combien n'arrivent pas à faire ce que Dieu veut parce qu'ils sont liés, parce que leur village dit, parce que la famille dit, parce que ceci et cela. Combien même ont refusé de marier la personne du choix de Dieu juste parce que le village a dit. Le village, il n'est pas mort pour toi. Il n'a pas payé le prix pour toi. Le seul que tu as à regarder, c'est Christ. Je veux te dire une chose certaine. Il n'est personne qui puisse suivre Christ sans quitter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quitter, c'est aussi quitter les lois familiales de sa patrie. Tu peux quitter physiquement, mais tu toujours continues à dire, chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Chez vous, où? Parce qu'en Christ, il y a un seul endroit où tu es né. Psaume 87, c'est en Sion. La nouvelle naissance nous place immédiatement en Sion, où il est écrit, Dieu inscrit les peuples en écrivant. C'est ici qu'ils sont nés. Donc Dieu a un seul acte, dans l'acte de naissance spirituelle de chaque peuple là, il y a un seul lieu de naissance, c'est Sion. Tu comprends? C'est un seul lieu de naissance. C'est dans Sion qu'ils sont nés, verset 5. Et de Sion, il a dit, combien sont nés là-bas? Combien sont nés là-bas? Combien sont nés là-bas? Tous. Tous y sont nés. Sion représente la Jérusalem nouvelle. Sion représente l'église. Sion représente l'endroit où Dieu place tout son corps. C'est en Sion. Et c'est le Très-Haut qui l'a fait mis. Un seul lieu de naissance spirituelle, c'est en Sion. Donc quand Dieu regarde, peut-être que tu es né dans des conditions difficiles. Peut-être que tu es né même, on a dit que tu es illégitime. Peut-être que tu es né, on a dit que tu es un bâtard. Peut-être que tu ne connais même pas ton père, ta mère. Et ça te frustre. Mais je veux te dire une chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses-là n'ont aucune place dans ta destinée. Elles sont nulles et non avenues dans ta destinée. Parce que Dieu inscrit en disant, tu es né en Sion. Quand Dieu regarde, on dit, oh, on ne sait pas, on ne connaît pas son père. Sa maman même dit qu'elle ne connaît pas l'homme. Mais Dieu ne te regarde pas comme un bâtard. Dieu ne te regarde pas comme un illégitime. Parce que dès que tu rentres en Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Et Dieu te considère comme un fils, une fille de Sion. Tu es un fils, une fille de Sion. Tu es un fils, une fille de Sion. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu n'es pas la fille de ton village. Tu es une fille de Sion. Tu es un fils de Sion. C'est ainsi que Dieu s'adresse à toi. Tu es un fils, une fille de Sion. Et c'est en Christ qu'on trouve ça. Quitte. Pourquoi t'accrocher à des choses si éphémères? Quitte. Quitter sa patrie, c'est quitter les traditions de son village. Oh, chez nous au village, comme là-bas a dit, chez nous on ne marie pas la cadette avant l'aîné. Et à cause de ça, on va fabriquer quelque chose vraiment de bizarre. Chez nous, bon, quand une femme n'a pas d'enfant et qu'elle a une servante, elle donne sa servante à son mari. Et quand la femme veut accoucher, la femme s'assoit sur les genoux de sa maîtresse. Et quand elle va accoucher, c'est comme si c'est la maîtresse qui a accouché. Ça a marché. Sarah a considéré Ismaël un seul jour comme son fils. Les traditions de ton village ne pourront jamais accomplir la vision de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi Dieu te dit de les quitter. Regarde à Jésus. Quitter sa patrie, c'est aussi quitter le mépris et l'opinion de ses frères. 1 Samuel 17, 28 à 30. Regarde, les frères de David n'ont jamais considéré David. Mais David a quitté ça.
La Bible dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Le libérateur est là, hein? Celui qui va sauver tout Israël est là. Mais voici ses frères qui sont fâchés contre lui. Tu es étonné parfois de la colère de tes frères? Ils ne peuvent jamais te voir. Ils te voient en tant que leur frère, le petit là. Le petit là qui fait pipi au lit là. Oui, et ils sont restés là-bas. Le petit là, quand il mange, il se salit tout le temps là. Ça importe à Dieu. Il est enflammé de colère, il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Ah, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Est-ce que David a abandonné ses brebis pour répondre à ce que son père lui a dit? Non, la Bible nous montre qu'il a donné ça à un gardien, il est parti. Mais regardez, il n'a aucune confiance en David. Toi, tu cherches que tes frères et sœurs n'ont qu'à faire groupe de soutien autour de toi. Hein? Et puis, quand toi, tu vas dire que tu veux obéir au ministère, là, ils n'ont qu'à dire, ouais, notre frère, hein? C'est ce que tu attends. Tous les jours, c'est ta prière. Hein? C'est prière non valable. Tu vas devoir endurer le mépris de tes frères. Mais quand Dieu te dit de quitter ta patrie, c'est quitte ça aussi. Tu comprends? Eux, ils sont dans une dimension naturelle. Comment ils peuvent voir dans une dimension céleste? Ils ne peuvent pas. Tu es assis ici, là, tu peux voir qu'est-ce qui se passe au deuxième ciel. Quand on est dans l'avion, c'est extraordinaire parce que tu te rends compte qu'il y a ciel et ciel. L'avion la monte comme ça et tu regardes en bas, tu vois des nuages. Ah, mais on est où alors? On est au ciel. Mais le ciel que l'avion la touche là, c'est même pas le ciel même extraordinaire. Hein? Parce qu'il y a encore des dimensions et des dimensions et des dimensions et des dimensions et des dimensions dans le ciel. Regarde. Ne sois pas offusqué parce que tes frères et sœurs ne croient pas en toi. Regarde l'attitude de Moïse et de David. Il dit, je connais ton orgueil. Ils ont déjà fini de juger le petit. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu connais rien, Eliab, tu connais rien. Quand tes frères et sœurs disent, on te connaît, ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas, ils te connaissent selon la chair. Ils ne te connaissent pas selon l'esprit. Mais ton vrai toi, c'est ton esprit. Et c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Non, je suis descendu pour vous donner du fromage et du pain et voir si vous allez bien. C'est ça la commission de papa. Maintenant, je suis arrivé, j'ai trouvé un problème qui concerne tout Israël. Et je demande de quoi il s'agit. Si tu cherches le soutien de tes frères et sœurs pour t'acclamer, pour que tu fasses la volonté de Dieu, ça c'est un piège, mon ami, c'est un piège. Toi, tu veux aller évangéliser. Pendant que tu te prépares, on dit, le pasteur! Le pasteur! Là, on est en train de se moquer de toi. Donc, quand tu vas imposer les mains comme ça, là, les gens vont guérir. Et tu es intimidé. On ne vous a pas fait ça. Ça fait partie. Tes amis avec qui tu as joué, ils ne peuvent pas croire en toi tout de suite. Un jour, il y a un pasteur Adeboye, qui racontait une histoire qui m'a fait sourire. Il dit que quand il était jeune, avant de se convertir, il avait eu une affaire avec une jeune fille là. Et puis bon, ça n'a pas marché. Et puis bon, ils ont continué leur vie. Après, il est devenu pasteur et tout. Et cette jeune fille, après, elle s'est mariée. Elle avait un enfant qui était très malade. Et on lui a dit qu'il y a un pasteur quelque part là. Quand il prie là, vraiment le Seigneur exauce. Va le voir. On lui a indiqué la maison. Donc, elle est partie. Elle ne savait pas que c'était pasteur Adeboye qu'elle connaissait quand il était jeune. Elle s'est assise avec son enfant. Et on lui a dit à l'intérieur qu'il y a une dame qui veut te voir. Alors, quand il est sorti, il a vu la dame. Mais c'est toi! Ils ont commencé à causer, à se rappeler de l'ancien temps. Et puis, elle lui a dit, mais je suis venue voir le pasteur. Le pasteur dit, c'est moi. Et
Et elle a commencé à rire. Toi comme ça, toi. Toi comme ça, là, tu veux me dire que toi, tu pries maintenant et puis les gens sont guéris. Elle a dit, hé ma soeur, laisse tomber. Ça, c'est une autre affaire. Tu veux que je prie pour ton enfant ou pas? Elle dit, bon, essaye. Elle n'avait aucune confiance. Parce qu'elle le connaissait selon la chair. Mais quand l'homme de Dieu a prié et que l'enfant est guéri, la femme a changé de regard. C'est que n'attends pas que les gens vont t'acclamer pour commencer à faire ce que Dieu veut. Fais ce que Dieu veut et après ils reviendront. Trop de gens sont assis. Mais si les gens de ma famille même ne croient pas en moi, qu'est-ce que je vais aller dire aux gens de dehors? Qui t'a dit que ça commence comme ça? Qui t'a dit ça? Ça commence jamais comme ça. Tu laisses les gens de ta famille derrière toi, ils sont en train de se moquer de toi et tu pars. Et quand tu fais dehors, il dit, tu vas peut-être revenir et comme Jésus, ils vont dire, mais ce que tu fais dehors, là, fais ici. Mais puis si tu ne crois pas, tu pars encore. Mais petit à petit, il y a une œuvre que Dieu fait aussi dans leur cœur. Mais qui n'est pas dépendante de toi, c'est-à-dire de ta présence physique. Mais toi, tu veux t'asseoir. Il faut d'abord que les gens... C'est un piège de Satan qui t'empêche de sortir, qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Regarde Jésus. Il a continué sa route. Marie vient le chercher. Il n'est même pas sorti. On va dire que ça, c'est une pire insulte. Une maman, tu ne sors pas. Mais il n'a fait que dire la parole de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu ne considère pas ça comme une insulte. Mais un choix. Et le voilà, à la croix, qui envoie à la croix? Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne nous le dit pas. Mais elle ne nous le dit pas parce que toi aussi, tu vas vivre la même chose. C'est-à-dire qu'en partant, tu ne sauras pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas voir ta famille là qui est derrière toi. Tu ne sauras pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas voir tes frères et ceux qui ne veulent jamais t'écouter prêcher, là, venir s'asseoir pour t'écouter. Tu ne sauras pas qu'est-ce qui s'est passé et Dieu ne te l'expliquera jamais. Et on voit à la chambre haute, qui sont là? Les frères de Jésus. Marie à la croix, à la chambre haute, les frères de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu sait leur apparaître. Dieu sait les confondre. Dieu sait leur parler. Dieu sait les convaincre. Dieu sait les élever au-dessus du naturel pour les emmener dans la dimension spirituelle. C'est la part de Dieu de le faire. Et finalement, verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il ne se laisse pas. Et il se détourna. Voilà. Il s'est détourné pour s'adresser à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Quitter sa patrie, c'est aussi quitter les limitations mises sur un lieu. On a dit de Jésus, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? De la même manière, on dit, le village de Sansanri, il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a que des sorciers là-bas. Il n'y a que des femmes qui ne se marient pas ou qui n'enfantent pas, qui sont là-bas. Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Eh bien, quand Jésus est apparu à Saul de Tarse, il s'est présenté. Je suis Jésus de Nazareth. Je suis Jésus de Nazareth. Je suis Jésus de Nazareth. Quitte les limitations mises sur le lieu. Chez nous, là, on est comme ça. Nous, on est de colériques. Qui t'a dit ça? De là, Dieu peut faire sortir tout. C'est-à-dire, ce que tu penses que, ce qui est communément la pensée répandue que de ce village-là, ou bien de cette famille-là, ou bien il n'y a rien de bon qui peut sortir. Hey, le plus grand homme de l'histoire. Le plus grand homme de l'histoire, le créateur de l'univers, a décidé d'associer son nom à Nazareth, la ville à qui on dit toujours, rien de bon ne sort de Nazareth. Il y avait tellement rien de bon que Joseph a trouvé que c'est bon d'aller se réfugier là-bas. Mais il était en train d'accomplir la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Selon qu'il était écrit, il sera appelé Nazaréen. Peut-il venir de Nazareth? Il peut venir quelque chose de bon de toi. Il peut venir quelque chose
chose de bon de toi. Arrête avec les pensées de ta patrie qui t'ont... Quand on est petit, quoi, on nous donne des surnoms, je ne comprends pas. Moi, quand j'étais petite, on m'appelait la distraite. Je ne sais même pas pourquoi. Non, étourdi. Dans tous mes cahiers, depuis que je suis, jusqu'à étourdi. Ce mot-là ne pouvait pas ne pas revenir. Un jour, je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, cette affaire d'étourdi là, c'est quoi? J'enlève ça de ma vie. Étourdi. Étourdi? Non, je ne suis pas du tout étourdi. Quand je suis concentré sur un truc, tu peux me parler, je n'entends pas. Je ne suis pas étourdi. C'est pour ça que quand je vais à un endroit, je suis focalisé sur l'endroit. Je peux même passer à côté de toi, je ne te salue pas. Tu vas penser que c'est parce que j'étais... Non, je suis focalisé. Je ne suis pas étourdi. Mais si Dieu ne m'avait pas révélé ça, tu peux toujours continuer à voir ça au fond de toi. Et les gens ne connaissent pas les gens. Oui ou non? Il faut enlever tous les qualificatifs qu'on t'a donnés dans l'enfance là. Vilain, grosse tête. Mais c'est parce qu'il y a l'intelligence dedans que ça doit être gros. Aïe. Faut le trouver. Parce que ça reste dans la tête de l'enfant. Si tu lui dis, surtout son père et sa mère là, si tu dis qu'il est comme ça, il accepte. Même si ce n'est pas bien, il accepte. Parce qu'il se dit que toi, tu connais la vérité. Entre-temps, tu es en train de faire le travail du diable. Tu vois? Quitte les limitations mises sur ton lieu, sur le lieu de ta naissance. Oui, de toi, il viendra quelque chose de bon. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le meilleur sortira de toi au nom de Jésus. Le meilleur sortira de toi au nom de Jésus. Quitter sa patrie, c'est quitter aussi les dieux de son village. Chaque localité est associée à des divinités. Et souvent, ces divinités sont associées aussi à des restrictions. Chez nous, on ne mange pas le ceci. Chez nous, on ne mange pas le cela. Tu ne sais même pas pourquoi tu ne manges pas aussi. Fais une recherche pour savoir pourquoi. Vous savez, il y a des raisons qui sont parfois toutes simples. Par exemple, papa Karambilia me racontait cette histoire. Il y a un monsieur qui était il était perdu dans une forêt et il a vu un phacochère. Il a commencé à suivre le phacochère, il avait soif. Il a suivi le phacochère jusqu'à le phacochère l'a amené à un point d'eau, il a bu. Quand il est rentré et qu'il a fondé sa famille, il a dit à sa famille que dorénavant, nous n'allons pas manger le phacochère parce que si je n'avais pas vu le phacochère, je ne serais pas en vie. Donc, pour honorer ce phacochère, nous ne mangerons plus de phacochère. Bon, maintenant, toute cette famille qui ne mange pas le phacochère. Et après, pour faire peur aux autres, on va leur dire que si tu manges le phacochère, des cornes vont sortir de ta tête. Vous savez, on raconte des bêtises aux enfants, pas possible. Si tu avales, on avalait quoi même? Les graines d'orange là, que l'oranger va sortir au milieu de ta tête. Quel genre de bêtises? On fout la terreur dans le cœur de l'enfant. Chaque jour, je me réveille, je regarde ma tête s'il n'y a pas l'oranger là qui commence à pousser. Pourquoi on est méchant comme ça? L'enfant ne dort plus tranquille. Il est tourmenté à cause il y a des enfants même qui peuvent même ne plus manger même d'orange même à cause de ça. On ne sait jamais si je vais encore avaler un grain. Quitter les dieux de son village. Ruth 2, verset 11. Boaz lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère. Et que vers un peuple que ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Oui, elle a choisi de quitter et elle a dit clairement à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Car, pourquoi? Ton Dieu sera mon Dieu.
et ta vie, c'est-à-dire là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Elle s'est déracinée elle-même parce qu'elle avait une destinée promise en Christ. Elle savait que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne peut pas me mettre en union avec Malcolm là et puis aujourd'hui m'abandonner. Non, non, non. Dieu, quand il commence une chose, il la termine. Il dit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'était une déclaration, c'est comme la déclaration de nouvelle naissance. Cette déclaration l'a propulsée immédiatement dans une nouvelle dimension, au point que Ruth la Moabite est citée parmi les 5 femmes étrangères de la lignée de Jésus. Imaginez, Dieu a effacé tout. Il a effacé son origine. Alors qu'il était écrit que les Moabites ne rentrent pas dans l'assemblée d'Israël. Dieu a effacé tout ça. Pas seulement qu'elle est rentrée, mais il est allé la placer dans la lignée de Christ. Il est allé la connecter. Vous voyez Christ, comment il efface les condamnations. Il efface les choses qui nous condamnaient. Il les a toutes effacées simplement par la foi. La foi te fait effacer tous les inconvénients de ta vie. Il enlève tous les inconvénients de ta vie. La foi te ferait un chemin et tu entres. C'est la foi dont tu as besoin. En regardant à Jésus. Quitter sa patrie, c'est aussi quitter le regard que tu as sur les autres. Actes chapitre 10, ça c'est le cas de Pierre. Pierre a fait, et ça c'est un bon conseil pour les pères de famille. Ils ne sont pas contents. Bon, je vais répéter. Parfois vous avez fait, c'est écrit au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. 6e heure, c'est midi. Il monta sur le toit à midi pour prier. Midi, c'est l'heure de manger. Mais le repas n'est pas encore prêt. Donc, papa, ne vous fâchez plus. Suivez l'exemple de Christ ici avec Pierre. Montez pour prier. Verset 10, il eut faim et voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, donc, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Verset, là où et se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ah, il y a des gens parfois, ils regardent d'autres peuples comme s'ils étaient souillés, comme s'ils n'étaient pas propres. Oui ou non? Comment vas-tu aller vers un peuple que tu considères souillé et pas propre? Comment vas-tu aller vers un peuple que tu considères perdu, ne peut pas être sauvé? Beaucoup de limitations dans le témoignage de l'évangile viennent aussi de là. Quand tu le regardes, cette prostituée-là, ne peut pas être sauvée. Cette ethnie-là, eux-là, ne peut pas être sauvée. Oui ou non? Quitte ces limitations. Dieu a créé tous les hommes à son image, à sa ressemblance. Aucun d'eux n'est souillé, aucun d'eux n'est impropre à être sauvé. Chacun d'eux peut être sauvé. Chacun d'eux peut être sauvé. Chacun d'eux peut être sauvé. Le pygmée au fond du village a besoin de Jésus. Celui qui est assis de l'autre côté aussi a besoin de Jésus. Chacun d'eux peut être sauvé parce que chacun d'eux est fait à l'image de Dieu. Casse, brise, sors de ces limitations. Sors de ces limitations. Quand Dieu regarde les hommes, il les a tous mis en Christ. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois qu'il les a mis en Christ? Et que tous sont sauvés?
Dans l'église, il n'y a pas de doula, il n'y a pas de... Non. C'est une aberration. Celui qui fait ça n'a pas regardé à Jésus. Oh non, moi je cherche mes amis de telle ethnie pour causer avec. Regarde à Jésus. En lui là, il n'y a pas ni juif ni grec. Il n'y a même pas hommes et femmes là-bas. Il n'y a même pas esclaves et maîtres là-bas. Regarde ton frère. Ah mais les gens de cette tribu-là, ils sont comme ça. Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme souillé. Non, moi je vais seulement prêcher aux gens de telle catégorie. Oh, quelqu'un m'avait... Ah non, dans l'évangélisation, tel peuple-là, moi je n'aime pas parler avec eux. Et pourtant, eux aussi ils ont besoin d'être sauvés. Quitte ça. Quitte ça. Combien de fois dans cette nation, tu vois les gens, tes collègues, ils veulent te parler, tu dis, eux là, mais il a besoin du salut aussi. Il a besoin du salut aussi. Ne regarde personne comme souillé. Et vous voyez, Pierre, c'était un grand problème pour lui. Si c'était un problème pour Pierre, vous ne pensez pas que ça peut être un problème pour quelqu'un ici? C'est pourquoi Dieu nous parle. Ne regarde pas quelqu'un comme souillé. Quelle que soit sa manière de faire. Vous savez, parfois nos manières de faire et de vivre et d'agir créent des limitations. Mais la Bible dit qu'il est venu, il a brisé le mur de séparation. Vous mangez à la fourchette. L'autre là, il mange à la main. Le problème, il est où? Ne le regarde pas comme souillé. Ah, ils sont sales. Pourquoi? Ils sont sales en quoi? En quoi ils sont sales? Bah, ils mangent avec la main. Non, ils font comme ça dans leur main. Mais si ils font comme ça. Est-ce que tu n'as pas vu que Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme? Oh, moi, je ne peux pas manger avec eux. Ça me dégoûte. Ça veut me faire vomir. Regarde à Jésus, ouais. Et si on t'envoie dans un pays où il n'y a que ça? Dieu t'envoie là-bas. Et toi, à cause de ça, là, tu vas faire le dégoûter. Si tu fais le dégoûter, ils ne voudront pas non plus de ton évangile. Oui ou non? Toi, tu trouves qu'eux, ils sont dégoûtants. Et eux, ils doivent te trouver attirant. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Dernièrement, à la maison, on était témoin d'une petite scène qui nous a fait rigoler. Il y avait, comment on les appelle encore? Les grillons. Maman a fait venir des grillons, elle aime ça beaucoup. Et notre frère Jack, qui était de passage à la maison, s'est mis à manger. Et il voulait tester ça sur toutes les filles qui étaient à la maison, si elles peuvent manger. D'autres étaient tellement paniquées à l'idée de manger un grillon. Mais si tu vas dans un village où il n'y a que ça à manger, que vas-tu faire? Tu dois manger. Si tu ne manges pas, il ne faut pas leur prêcher l'évangile parce qu'ils ne vont pas le prendre. Mais si tu manges, tu leur montres déjà que tu les aimes, tu les acceptes. Et en ce moment-là, ce que tu vas dire là, ça va passer. Mais si tu viens avec un air de supériorité pour juger leur nourriture, parfois ce n'est pas à ton goût parce que tu n'es pas né dedans avec. Il y a des goûts quand on n'est pas né dedans, on n'est pas né dedans, on ne peut rien y faire. Mais au moins goûte. Même si tu vas laisser ça au fond de ta bouche là-bas. En tout cas, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu vas manger ça. Tu vas manger ça. Et quand tu vas prêcher, ils vont dire, ah oui, on va écouter ce qu'il a dit. On va écouter ce qu'il a dit. Les limitations de moi, je ne mange pas ci, moi, je ne mange pas ça. En Christ, ça ne doit pas exister. Ça n'existe pas.
on était à table et puis je dis à papa que moi, on était en train de parler des viandes, qui peut manger quoi. J'ai dit, moi, je ne mange pas la tortue. Il dit, bah, pourquoi? Je dis, parce qu'elle est trop lente et je ne veux pas que sa lenteur rentre en moi. Alors papa me dit, mais pourquoi tu manges l'escargot alors? J'ai dit, parce que l'escargot est l'incarnation de Dieu, la lenteur à la colère de Dieu. Tout le monde s'est mis à rire, toi vraiment, tu sais trouver des arguments quand tu veux manger quelque chose ou pas. Mais tout est pur pour celui qui est pur. Et il n'y a pas de restriction. Quand tu as béni ton repas, c'est fini. Mais tout n'est pas utile. D'accord? Tout n'est pas utile. Il y a des aliments, quand tu les manges, ton corps te dit que je ne les veux pas. Ils ne me font pas du bien. Arrête de les manger. Tu manges quelque chose, tu as mal au ventre. Tu manges quelque chose, tu as des problèmes. Tu manges quelque chose, tu as des... Arrête. Skip-le. Enlève-le de ton alimentation parce que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, te parle. Et te dit, ça là, c'est pas bon pour moi, ça me détruit. Même si c'est bon dans la bouche, c'est pas bon pour ton corps. N'aie pas des appréhensions sur les gens. Les gens de telle ethnie là, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Faut faire attention avec eux. Non. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, il ne fait exception de personne. Et il veut que ces voiles-là soient enlevées. Et le thème de ce mois, ouvre les yeux de mon cœur. Si tu n'as pas encore pris ton torrent, je t'en supplie, prends ton torrent. Et au cours de ce mois-là, focalise-toi à méditer et à prier. Parce que Dieu veut faire quelque chose vraiment de profond dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous savons très bien que le royaume de Dieu, ça commence par quoi? Le cœur, n'est-ce pas? La parabole du semeur qu'on nous a enseignée. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le cœur. C'est comment ton cœur, il devient. Je vous donnerai un cœur de chair et j'enlèverai de vous le cœur de pierre. Tout au long de ce mois, à travers ce torrent, je suis convaincu. Parce que je vois l'œuvre que le Seigneur fait en moi, je sais qu'il le fera, il fait aussi en toi. Ne fais exception de personne. Ne catégorise pas les personnes. N'aie pas de préjugés sur les gens. Laisse le Seigneur te guider. Amen. Vous faites cohabitation. Si vous êtes toutes chrétiennes, Camerounais, Sénégalais, il n'y a aucun problème. Vous allez voir même la beauté. Amen. La beauté du corps de Christ. Amen. Comment chacune va enrichir l'autre par ce qu'elle a de bon. Et comment aussi chacune va aider l'autre à arrondir ses angles durs, ses angles aigus par votre cohabitation. C'est comme ça que Dieu veut. De sorte que quand on arrive, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'on est tous un en Christ. Parce qu'on est tous un en Christ. Alléluia. Alors, tu vois que regarder à Christ est vraiment une chose que tu dois, quand tu regardes à lui, Psaume 34, verset 6, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Regarde à Jésus. Tu n'es pas chrétien pour rester bêté. Tu n'es pas chrétien pour rester baoulé, pour rester Mossi, pour rester Yakuba, pour rester Kikongo, pour rester Wolof, pour rester, je ne sais pas, toutes les ethnies que vous pouvez mettre. Tu n'es pas chrétien pour rester ça. Parce que Psaume 87 nous montre qu'il y a un seul lieu de notre naissance, c'est en Christ. Et en Christ, qui sur cette montagne sainte, qui est là-bas? Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus, sur qui nos regards doivent toujours se porter. En tout temps, regarde, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vois que toutes les nations sont à ta portée. Vois que tous les peuples sont tes frères. Vois que d'où tu viens, quelque chose de bon peut sortir de là-bas. Quelque chose de bon peut sortir de là-bas. Il n'y a pas un endroit où quelque chose de bon ne va pas sortir. C'est pourquoi de Casablanca, quelque chose de bon sort d'ici au nom de Jésus. Les nations du monde viendront voir les bonnes choses que Dieu a fait sortir d'ici, à travers toi et moi, au nom de Jésus.
Quelque chose de bon sort de cet endroit. Quelque chose de bon sort de Casablanca. Quelque chose de bon sort de VPV pour le monde entier. Quelque chose de bon. Quelque chose de rare. Quelque chose que l'homme n'a pas vu, qu'il n'a pas entendu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu es un homme, une femme de l'esprit. Un homme, une femme de l'esprit n'est pas limité par des choses. Non, non, non. Par sa naissance. Non. Oh, non, non, non. Il est dans une dimension nouvelle. Un inventeur invente quelque chose. Qui va lui demander où est-ce que tu es né? On s'en moque. C'est le fruit qu'il a produit qui intéresse. Comment tu as grandi? On s'en moque. C'est le fruit qu'il a produit qui intéresse. Les regards sur Jésus. Quel que soit l'état dans lequel tu es, le problème que tu rencontres, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Genèse 24, verset 7. Genèse 24, verset 7 nous dit que l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie. Abraham est en train de parler et il dit que c'est l'Éternel, le Dieu du ciel, qui l'a fait sortir de la maison de son père et de sa patrie. Ce n'est ni par l'effort d'un homme, mais c'est par la foi. Quand tu as reçu la parole ce matin, que tu as accepté que je suis au-dessus de circonstances de ma naissance, quand tu as accepté que il n'y a pas de limitation, d'où tu viens, quelque chose de bon peut sortir de là. Quand tu as accepté de laisser derrière toi les traditions de ton pays, quand tu as accepté de laisser derrière toi les dieux de ton pays, simplement par la foi, en regardant à Jésus qui t'a appelé à une carrière nouvelle, je te dis, le Dieu du ciel fait quelque chose qu'on ne comprend pas, que personne ne peut expliquer. Il te fait quitter simplement par la foi. Quand Abraham a accepté, Abraham a été enlevé de ce milieu-là, déraciné de toutes ces choses. Et il est devenu ce que Dieu a dit qu'il soit. Ce que Dieu attend de toi ce matin, c'est d'accepter de recevoir seulement la parole. N'ajoute rien à côté de ça. Reçois seulement la parole. Ne dis pas ce peuple-là, mais... Non, non, non. Accepte. Reçois la parole. Et la foi, c'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi qu'on devient. C'est pas la foi que Dieu te fait devenir. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à accepter de tout ton cœur les paroles que tu as reçues tout au long de ce message, que le Saint-Esprit t'a donné tout au long de ce message. Parce qu'en les recevant, Dieu te fait sortir. Dieu t'enlève d'un domaine à un autre. La Bible dit rendez grâce à Dieu, qui nous a rendez grâce à Dieu. Pourquoi? Lumière. Il te transfère mentalement, il te transfère psychologiquement, il te transfère à partir de la foi, il t'enlève et il t'emmène dans le royaume du Fils de son amour en qui tu as la vie, la rédemption. Alléluia. Que toutes les limitations que l'ennemi avait mises pour te bloquer, pour que tu n'entres pas dans ton mariage, pour que tu n'entres pas dans ta destinée, soient détruites au nom de Jésus. Que toutes les pensées que l'ennemi avait mises pour que ça soit des remparts autour de toi, qu'ils soient abattus au nom de Jésus. Que toutes ces choses soient abattues au nom de Jésus. Entre, le chemin est libre, comme le chemin était libre pour Rahab. Que le chemin est libéré pour toi par le sang de Jésus. Ce fil cramoisi qui a brisé les limitations, qui a ouvert une route nouvelle. Ouvre une route pour toi maintenant dans le nom de Jésus. Une route nouvelle est ouverte pour toi dans le nom de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus nous a ouvert une route nouvelle jusque dans le ciel. S'il a ouvert une route nouvelle jusque dans le ciel, par ce sang-là, une route nouvelle est ouverte pour toi. Une route nouvelle est ouverte pour toi. Une route nouvelle est ouverte pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Ne doute pas, reçois. Reçois. Tout ce qui limitait ta vie, oh, n'est plus, parce qu'il te fait quitter. Il te fait quitter. Il te fait quitter, il te fait quitter, il te fait quitter. Le sang de Jésus est appliqué sur ta conscience et brise, détruit les choses qui te retenaient. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, ton regard est fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Oui, c'est lui qui te rend capable. Il te rend capable. En Christ, il a tout fait. Il a tout accompli. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes
toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire. C'est ton partage au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Délivrance, délivrance, délivrance. Délivrance dans ton âme au nom de Jésus. Tout esprit impur qui tenait ta vie, maintenant au nom de Christ Jésus, sois-en libéré, sois-en libéré, sois-en libéré dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reba Santa Ikarabahanda, Yondobo Santa Yekerebe, Robahanda Indaraba. Tes regards sont sur Jésus, tes regards sur Jésus, tes regards sur Jésus, tes regards sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Tu es rayonnant de joie et ton visage ne se couvre pas de honte. Rien ne va te détruire, rien ne va te nuire parce que tes regards sont sur Jésus. Le poids du péché, le poids de la condamnation est ôté, les conséquences sont ôtées. Les regards sur Jésus, regarde, regarde, crois en lui et foi en lui. Mataye Karabasanta, il a porté tes péchés, il a porté tes maladies, il a porté tes infirmités, il a porté ton mauvais caractère, il a porté les gènes qui te détruisaient, les gènes familiaux, les gènes biologiques, les gènes héréditaires. Il les a tous portés et au tombeau, tout cela a été enseveli, tout cela a été couvert, tout cela est jeté dans le fond de l'enfer et tu es ressorti un homme nouveau, une femme nouvelle. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu rayonne sur toi. Ton caractère est transformé, métamorphosé par la puissance du Saint-Esprit. Tu es ce que Dieu dit que tu es, une nouvelle création. Tu es un victorieux en Christ, tu es un conquérant en Christ. C'est cela est ton partage dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Reba Santa Hinda Raba. Sois libéré de la pensée de l'échec. Sois libéré, 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 libéré. Libéré de la pensée de l'échec. Libéré de la pensée de l'échec. L'obsession de tes mauvais caractères. Sois-en libéré au nom de Jésus. Sois libéré de l'obsession de tes mauvais caractères. Tu es obsédé par ton mauvais caractère. Tu es obsédé par les mauvaises choses. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus et foi en Jésus. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Regarde, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as été rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cela est ton partage au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Tu es libre pour annoncer la bonne nouvelle. Tu es libre pour annoncer la bonne nouvelle partout où tu t'envoies. Shekarabahanda hinda raba. Yondobo sakahanda hinda. Yondorobobobo sakahanda. Sherababa yenda raba. Rebahanda hinda rabahanda. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, marche en victorieux, marche en homme libre, sois guéri au nom de Jésus, sois restauré au nom de Jésus, sois délivré au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la paix, reçois la paix. Ceux qui enchaînaient tes pieds, ceux qui limitaient tes pieds, maintenant au nom de Jésus, est enlevé. Tu es rendu libre pour avancer avec la puissance de l'Esprit. Tu es rendu libre. Oh Saint-Esprit, agis dans leur vie. Saint-Esprit, manifeste ta gloire dans leur vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste la puissance de Jésus en eux. Manifeste la gloire de Jésus en eux. Manifeste la grâce de Jésus en eux. Oh, Reba Sante Hinda. Kora Baba Bahanda Hinda. Yondobo Shende Rebe. Reba Baba Bahanda Hinda Rabahanda Hindi. Oh, Rabahanda. Shenda Rabahanda. Que la force de regarder, oh, soit Rakayanda Raba Sante Hinda Raba. Yondobo Shende Rebe. Reba Handa Hinda. Kora Bahanda. La foi est aussi simple que regarder. La foi est aussi simple que regarder. Tu as les yeux pour regarder. Reba Santa Hinda. Roba Handa Hinda Raba. Shonda Raba Handa. Papa, illumine les yeux de leur cœur. Fais qu'ils voient, fais qu'ils voient, fais qu'ils voient. Reba Santa Hinda. Kora Baba Hinda Raba. Ndobo Shende Rebe. E Raba Handa Hinda. Okava Handa Hinda. Kora Bahanda Hinda. E Raba Santa Hinda. Oh Rabahanda. Que vois-tu à la croix? Jésus. Jésus, 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 Jésus,
Rekarabahanda. Robahanda hindaraba. Oh mata hindaraba. Korabahanda hinda. Hey raba santa hindaraba. Oboyenda rabahanda hinda. Raba santa hindaraba. C'est lui seul qui est capable d'effacer ton péché. Rien ne peut effacer le péché de ton âme. Absolument rien. C'est Jésus seul qui, par son sang, peut laver ton péché. Regarde à lui. Regarde à lui. Tu ne trouveras aucune satisfaction dans les choses de ce monde, dans tes forces. Non, non, non. Regarde, regarde, regarde. Regarde à lui. Shendaravanda. Yeravanda. Okaravanda. Shendaravanda. Yeravanda. Rovahanda. Ravahanda. Oh, il a dominé la mort et l'enfer. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Il a dominé, il a dominé la mort et l'enfer. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que Nous te louons, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Le psaume 87, nous allons lire et prier avec le psaume 87. La Bible dit des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fait mis. L'Éternel compte en écrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés, et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion. L'Éternel aime les portes de l'Église. L'Éternel aime les portes de la Jérusalem nouvelle plus que toutes les demeures de Sion. Ah, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Tu regardes ta vie, des choses glorieuses sont dites sur ta vie. Des choses glorieuses sont dites sur la nation. Des choses glorieuses sont dites sur l'Église. Des choses glorieuses sont dites sur les continents. Des choses glorieuses sont dites parce qu'il y a une connexion qu'ils doivent avoir. Et cette connexion, c'est que je proclame l'Égypte. Tu peux mettre le nom de ton pays. Tu peux mettre le nom de ton village. Je proclame le Maroc. Je proclame la Côte d'Ivoire. Je proclame le Bénin. Je proclame le Cameroun. Je proclame le Burkina. Je proclame la RDC. Je proclame l'Éthiopie. Je proclame, regardez la proclamation. Je le proclame parmi ceux qui me connaissent. Je proclame. Dieu
proclame et nous devons aussi proclamer. Dieu proclame et nous devons être les héros de la proclamation de Christ. Je proclame, voici c'est dans Sion qu'ils sont nés. C'est dans Sion qu'ils sont nés. C'est vrai, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Préclame cela au nom de Jésus. Parle à Dieu, Reba Santa, d'un seul cœur, d'une même voix. Disons à Dieu, oui, tu aimes les mondes, tu es fondé, Église, tu es fondé sur les montagnes saintes. Corps de Christ, tu es fondé sur les montagnes saintes. Tu es fondé sur le roc qu'est Jésus. Tu es fondé sur le roc qu'est Jésus. Alléluia. Reba Santa Hinda. Et l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Oui, Seigneur, nous croyons des choses glorieuses sont dites de nous parce que nous sommes en Sion. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ah, je proclame nos nations comme étant nées de toi. Je proclame au nom de Jésus ces nations comme étant nées de toi. Je proclame l'Éthiopie, je proclame Babylone, je proclame le pays des Philistins, je proclame Tyr avec l'Éthiopie, je proclame le Maroc, je proclame l'Algérie, je proclame la Tunisie, je proclame la Libye, je proclame l'Égypte, je proclame nos nations, le Sénégal, le Mali, le Niger, je proclame la Côte d'Ivoire, la Guinée, je proclame la Sierra Leone, je proclame le Ghana, je proclame le Bénin, le Togo, je proclame le Nigeria, je proclame le Cameroun, je proclame le Tchad, je proclame la Centrafrique, je proclame le Soudan, je proclame le Kenya, je proclame Djibouti, je proclame, oh Seigneur, la Somalie, toutes ces nations sont nées de toi, le Gabon, oh oui, la RDC, l'Angola, le Zambie, la Namibie, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, oh, sont nés de toi, le Mozambique, sont nés de toi, le Kenya, sont nés de toi, dans le nom de Christ Jésus, c'est là qu'ils sont nés. Nous proclamons cela dans le nom de Jésus, nous proclamons cela dans le nom de Jésus, nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Oh, tous ceux qui dansent, ceux qui chantent, se réjouissent en toi. C'est la source de notre joie, tu es la source de notre joie. Nous nous réjouissons parce que nos noms sont inscrits dans ton livre. Nous nous réjouissons parce que nous sommes inscrits dans ton livre de vie. Oui, que ce soit la source de la joie de mon frère et de ma soeur, que cela la fasse chanter au nom de Jésus, que les chants d'allégresse soient dans son cœur parce qu'elle est née de toi. Parce qu'elle est née de toi. Que les chants d'allégresse soient dans ton cœur parce que tu es né de Dieu. Que les chants de joie soient dans ton cœur parce que tu es né en Sion. Oh, c'est là que tu es né. Ton acte de naissance est là, avec ton nom nouveau, avec le titre que Dieu t'a donné. Toutes les nations, leurs actes de naissance sont là, avec les titres et les rôles que Dieu leur a donnés dans la vie de l'Église. Cela est au nom de Jésus. Cela est au nom de Jésus. Cela est au nom de Jésus. Reba Santa Hinda, je proclame dans ta vie que tu ne mourras pas là où tu es né naturellement. Tu ne seras pas enterré là où tu es né naturellement. Tu es élevé dans cette dimension parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et il est celui qui est capable de garder ton bon dépôt. Il est celui qui est capable d'assujettir toutes choses. Il est celui qui te mène d'un endroit à un autre. Il est celui qui te conduit. Il est celui qui te bénit. Il est celui qui t'aime. Cela est ton partage au nom de Jésus. Ta destinée accomplie en Christ. Ta destinée accomplie en Christ. Ta destinée accomplie en Christ. Rien ne peut l'empêcher. Dans le nom de Jésus, aucune puissance dans le ciel, sur la terre, sous la terre ne peut l'empêcher. Parce qu'en Christ, cela est fermement établi. Cela est fermement établi. Celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, tiens ta vie dans sa main. Tiens ta vie dans sa main. Ah, tu ne mourras pas là où tu es né naturellement. Tu entreras dans le domaine de ta destinée spirituelle. Quels que soient les obstacles qui sont autour de toi, au nom de Jésus, elles sont renversées au nom de Jésus. Elles sont renversées au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu est en ta faveur. Et tous ces obstacles sont renversés. N'aie pas crainte. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il est capable de tout faire. Mataye karaba sante inda raba. Yondobo shenderebe. Mataye dans l'autorité du nom de Jésus, toutes les lois familiales qui avaient prévalu sur ta vie sont maintenant brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Sont détruites au nom de Jésus. Toutes ces lois familiales sont détruites. Alléluia.
Rabba Santa Hinda, Roba Santa Hinda. Ton front est rendu dur comme le front un diamant, en sorte que le mépris de tes frères n'aura aucun impact sur ta vie. Ton front est rendu comme celui d'un diamant. Dieu rend ton front comme celui d'un diamant, en sorte que tu te détournes sans te considérer, sans haïr. Oh, tu te détournes dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Les accusations de l'ennemi n'ont aucune force sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Parce que celui qui est en Christ, aucune condamnation n'est possible pour lui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes les circonstances de ta naissance qui t'avaient embrigadé, qui t'avaient retenu, qui faisaient que tu te demandais, Dieu peut-il se servir de quelqu'un comme moi? Oui, il peut le faire. Oui, il peut le faire. Oui, il peut le faire. Il a pris, il a pris cet homme-là. Oh, il en a fait un juge en Israël. Il en a fait un juge en Israël. Oui, il peut le faire. Il peut le faire. Celui qui a tué sa fille, comment il s'appelle encore? Jephthé. Voilà, il a pris Jephthé et il a fait de lui un héros. Jephthé était le fils d'une prostituée, mais ça n'a pas empêché Dieu. S'il l'a fait sous le sang des taureaux et des béliers, à combien plus forte raison aujourd'hui? Relève la tête maintenant au nom de Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Relève la tête. Avance. En Christ, tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Ces choses-là sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, tu es. Reba Santa Hinda Raba. Roka Raba. Raba Santa. Le poids de ton péché, c'est Christ qui l'enlève. Le poids de toutes ces choses, il les a enlevées. Aucune limitation quant au lieu. Aucune limitation. Il est même dit de Jésus, mais comment connaît-il toutes ces écritures alors qu'il n'a point étudié? C'est pas une affaire d'étudier non plus. C'est pas une affaire que tu allais loin à l'école. Crois simplement. L'Esprit de Dieu est capable de te mener là où ceux qui ont étudié ne peuvent pas arriver. Dis-moi un bon amen. L'Esprit de Dieu est capable de t'emmener là où ceux qui n'ont pas étudié peuvent arriver. Crois simplement. Oh, Rabba Santa oh, Rabba Hinda. Ah, Rabba Santa. Les limitations sont brisées. Les dieux de ton village n'ont aucune force sur toi. Ils sont faits de mains d'hommes. Ils ont des bouches mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Il faut qu'on les bouge pour qu'ils soient bougés. Mais ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est le vivant. Il est le vivant. Il est le vivant. Jésus-Christ, il est le vivant. Méfie-toi en lui. Oh, Rabahanda, Hinda Rabba. Shonda Rabahanda. Il n'y a personne, il n'y a pas un autre nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre que le nom de Jésus. Le seul et unique nom qui peut te sauver. Le seul et unique nom qui te sauve. Le seul et unique nom qui te délivre. Sois libéré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois affermi au nom de Jésus. Karabahanda Inda Rabahanda. Le Saint-Esprit prend en charge ta vie. Le Saint-Esprit prend en charge ta vie. Le Saint-Esprit prend en charge ta vie. Et tu marches. Oh, Rabba Santa Hinda Rabba. Yokobo Saka Handa Hinda. Roba Handa Hinda. Shenda Rabba Handa Hinda. Oh, Rabba Handa. Shenda Rabba Handa. Karaba Handa. Shondo Rubu Santa Hinda. Ko Rabba Handa Hinda. Ko Rabba Handa Hinda. Oh, Mata Hinda Rabba Handa. Oh, Rabba Santa Hinda. Oh, Seigneur Jésus, tu es plus que nous te louons, Jésus, nous t'adorons, oh roi des rois. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, tu es plus que Alléluia.
Mets tes mains sur tes yeux. Père, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions contempler Christ. Afin que nous puissions tous les jours regarder à Jésus. Quelles que soient, Seigneur, les situations, que ce soit lui que nous voyons. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Karabasanta Ibarabahanda Inde Rebahanda. Sondorobo Bobo Sakahanda. Rebahanda Hinda Reba. Ondo Boshinde. Pouvons nous asseoir. Je veux faire un appel ce matin pour celle qui veut s'engager avec le Seigneur Jésus ce matin. Elle dit, j'ai entendu ta voix et j'ai vu que je veux te donner ma main. Je veux te recevoir comme le Seigneur de ma vie, le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Tu ne l'as jamais fait. Tu marchais comme tu voulais. Et ce matin, tu as entendu que nos regards doivent être sur Jésus. Jésus a porté toutes nos maladies. Il a porté toutes nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout ce qui est censé te troubler est tombé sur lui. Tout ce qui te trouble est tombé sur lui. Et il a été brisé. Et Dieu l'a fait pour toi. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Le poids qui est sur tes épaules, dont tu ne sais te défaire, c'est Jésus qui l'enlève par la foi. En regardant lui avec foi, avec confiance. Regarde à Jésus. Ce matin, si tu es prêt à faire ce pas, parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi, et que tu veux le recevoir comme le Seigneur de ta vie, lève-toi à ta place. Et nous allons prier ensemble, afin que cette décision de ton cœur devienne une décision publique, et qu'à partir de maintenant, tu marches main dans la main avec ton Seigneur. Il y a ici quelqu'un qui veut recevoir Jésus. Lève-toi à ta place promptement, et nous allons te conduire dans la prière. Lève-toi à ta place. Je vois une personne qui s'est levée, plusieurs qui se sont levés. Levez-vous. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Rabba Santa Hinda Rabba. Alléluia. Et il y en a plusieurs qui veulent maintenant se réengager avec Dieu. Et ils sont déjà nés de nouveau. Mais beaucoup de choses se sont passées et les yeux n'étaient plus sur le Seigneur. Le Seigneur te donne aussi une opportunité ce matin de dire, Seigneur, me voici. Là où j'étais tombé, là où je m'étais égaré, comme un fils prodigue, je reviens à toi. Prends ma main, lève-toi aussi. Si cela est ton cas ce matin, lève-toi. Et nous allons faire cette prière avec eux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Makaraba Santa. Reba handa hinda raba hondo bo shende rebe. Ikaba Santa hinda raba handa. Yondo bo Santa ikaraba handa. Oh, merci Seigneur Jésus. Riba yanda raba Santa hinda raba. Koba handa hinda raba. Yondo bo shende rebe. Celui qui porte vers lui les regards est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Vos visages ne se couvriront pas de honte. Parce que vous avez tourné vos regards sur lui. Alléluia. Répétez ceci après moi. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui est venu sur la terre. Tu es celui qui est venu sur la terre pour prendre mes péchés. Dites-le fort s'il vous plaît. Et pour prendre ma condamnation. Maintenant, aujourd'hui, mes regards sont sur toi. Je crois que tu es le sauveur de ma vie. Sauve-moi de tous mes péchés. Sauve-moi de ma misère. Sauve-moi de toutes mes infirmités. Sois le Seigneur de ma vie. Dirige et gouverne ma vie par le Saint-Esprit. Je sais que maintenant, Dieu est mon Père. Je suis son fils ou sa fille. Et je marche en conformité à sa parole, par le Saint-Esprit. Je suis à toi, Seigneur. Tu es à moi. Je ne suis plus jamais seul. Je ne suis plus jamais abandonné, jamais désespéré. Tu es toujours avec moi. Et je te rends grâce. Amen. Amen, 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 amen.
celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi, oui, nous marchons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, oui, nous marchons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, oui, nous marchons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Par la foi, oui, par la foi, oui, nous marchons, oui, nous marchons. Par la foi, oui, par la foi, nous triomphons, nous triomphons. Par la foi, oui, par la foi, mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes faits divins. Par toi je triompherai en tout temps et en tout lieu. Par la foi, oui, par la foi, oui, nous marchons, oui, nous marchons. Par la foi, oui, par la foi, nous triomphons, nous triomphons. Par la foi, oui, par la foi,
Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur par la foi. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour ton œuvre, Esprit de grâce. Merci pour ta libération, ta délivrance, ton repos. Merci. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Seigneur, en ce jour, je sais que tu rencontres chacun selon ses besoins, selon, Seigneur, la direction que tu as à lui donner. Et dans ta grâce, tu le conduis sur la voie droite. C'est pourquoi je bénis ton nom, pour ton œuvre merveilleuse et parfaite que tu fais, Seigneur, ce matin, pour toujours. Car ce que tu fais dure toujours. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen.